Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette séance de yoga qui a été enregistrée le jeudi 17 septembre à partir de 19h30, donc sur l'école de Puy-Ricard. C'est plutôt une séance qui va concerner tout ce qui est pranayama et concentration. Donc la pratique donc ce que vous allez voir, c'est donc classique le Kapalabhati pour que tout le monde se remette en phase. Ensuite, on va avoir le travail sur le mot cha, donc le souffle ha, un souffle qui permet de détendre, de libérer, d'enlever les tensions liées au souffle. Et puis, un petit travail de synchronisation avec le souffle Ram Ksham, donc le Basrika, avec Ram à l'inspire, Ksham à l'expire. Et là, vous allez avoir besoin d'une bougie. Donc, préparez-la à l'avance. Une bougie qu'il faudra mettre à peu près 1 m 50 de vous, à hauteur de façon à ce que la flamme soit à hauteur des yeux. Parce qu'à un moment donné, on va travailler en bougeant et en fixant la flamme. Voilà, donc ça sera pour la fin. Et on termine donc cette séance par une observation sur le souffle, une concentration, observation sur le souffle, juste ça, qui fait partie des pratiques qui sont très intéressantes et qui donnent accès aussi aux autres techniques de concentration et de méditation. Voilà, donc comme d'habitude, vous aurez à droite et à gauche, je ne sais toujours pas, les incrustations des pratiques qui sont en cours. Et puis, ben, oui, ce que j'ai pas dit jusqu'à maintenant, si vous pouvez mettre un petit pouce bleu, c'est toujours bien parce qu'il paraît que c'est intéressant pour le référencement, pour YouTube, bon, toujours les mêmes principes. Et voilà, donc ben, dans tous les cas, je continue à remercier tous ceux qui poursuivent, qui me soutiennent sur Tipeee et PayPal. Et je vous souhaite une très 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 bonne et très belle séance. À bientôt. Ciao, ciao. Vous avez fait la séance Laquelle? Basrika? Oui. Pas encore. Tu l'as pas fait? Pas le temps. Non, pas encore. Que j'ai mis sur Internet. Oui, j'ai vu ça, je la ferai. Je l'ai fait circuler par contre sur Facebook. Je me suis dit peut-être ça va me donner des envies. C'était vendredi. C'est ce qu'on a fait vendredi, ouais, que j'avais enregistré et que j'ai remis en... Ah, c'est le C'était pas mal. qui a eu vendredi. Effectivement. Oui, oui. Annie m'en a parlé. Elle m'en a parlé. Ouais. C'était bien. À mon avis, le faire seul chez soi, ça doit être beaucoup plus dur. Bah, tu as quand même un enregistrement qui te Ouais. tient. Oui. Voilà, c'est pour ça, parce que c'est vrai que le faire seul chez toi, Ah ouais. chez soi, sans enregistrement, c'est plus difficile. Voilà. Enfin, plus difficile. Ça se fait bien aussi. Mais... C'est un Basrika qu'on a fait, tel Basrika, qu'on a fait à peu près, ça durait une heure, un peu plus d'une heure. Ah ouais. Voilà, avec des rétentions, enfin un Basrika qui diminue, et rétention constante. Allez, on va faire un petit Kapalabhati, on se met tous ensemble. Voilà, fermez les yeux. Vous prenez la tenue de la base, la nuque, étirez, grandissez. Tendez les bras, les doigts. Le sang. Expirez un petit peu. Aspirez le bas-ventre.
De nouveau le souffle habituel. Et relâche. Ça va? Marie, ça allait? Oui. C'était un peu rapide? Oui, ça va. À la fin, Comment ça bloquait un peu à la fin? Quand je fais trop attention, il ne faut pas que je fasse trop attention. Là, je fais attention au moment, là, ça cafouille, donc je me laisse faire. Ouais, bah, il faut bien. Voilà. Oui. Donc c'est vrai qu'au départ, j'ai dit aspirer le ventre. Donc Oui. ça, pour l'instant, tu oublies. Ah, d'accord. Je vais essayer quand même. Oui, non, parce qu'en fait, c'est trop tôt. Ah, oui. Voilà, si ça va te faire monter souvent la poitrine, c'est pas bon. Pour l'instant, il vaut mieux remettre le souffle en bas, en bas, en bas, en bas. Ça va? Mhm. On va continuer avec le... Vous vous souvenez, ce ah? Toi, Oui. Ouais. Comment on fait? tu es debout. Voilà, t'en souviens? Donc on va se mettre debout. Thierry, t'en souviens, tu connais, non? Non, le skieur? Non, pas le skieur. Pardon. Non, on aurait pu, mais c'est pranayama ce soir. C'est vrai, ah oui. Donc on va partir, les mains, donc ce qu'on appelle le souffle ha. Donc c'est un souffle, enfin une pratique avec laquelle on va essayer d'aller chercher les tensions qui sont dans le souffle et libérer les tensions dans le souffle en faisant des expirations par la bouche, en prononçant le son ha, H-A. Voilà. Donc la pratique va consister à partir les pieds joints, les mains jointes. On va avoir le regard dans le front, les yeux fermés, immobiles. On va expirer en se penchant un peu en avant. Et puis après, attends, je te montre d'abord. Après, on va inspirer. Donc là, je vais compter pour vous sur 4 temps remontant. 1, 2, 3, 4. Et en haut, les paumes de main. Donc comme ça, on étire, on pousse dans les pieds. On va tenir jusqu'à 16 temps. Et puis on va expirer sur 8 temps par la bouche en se penchant en avant. C'est bon? Donc on va faire 3 fois 4, 16, 8. Ensuite on va faire 3 fois 4, 16. Et on va expirer d'un coup. Et ensuite on va faire 3 fois où on va inspirer et expirer plusieurs fois d'un coup. Voilà. Donc si ça tourne, toujours le même principe, on s'assoit. Dans la pratique, pensez bien à garder le regard immobile dans le front. Et, bon, c'est peut-être un peu tôt si vous n'avez pas trop l'habitude, donc vraiment essayer de sentir que vous soyez en bas ou que vous soyez en haut, il y a une sensation d'immobilité. C'est-à-dire que le point du front est toujours dans le front. Que le front soit en bas ou en haut, il est toujours au même endroit. Voilà. C'est juste une histoire de relativité. Un truc comme ça. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre qu'on consigne? Si ça tourne, la langue, le souffle et les jambes tendues. Et quand vous remontez, dans la sensation, c'est comme, donc les pieds bien plantés dans le sol, c'est comme si vous vouliez rapprocher les talons l'un de l'autre. C'est ce qui va vous aider à remonter, en contractant les fesses. C'est bon? Allez, je vais vous guider. Les mains jointes. Tenez la base, étirez l'axe. La langue, le sourire. Les yeux fermés, le regard dans le front. Expirez, penchez-vous en avant. Après, inspirez, remontez sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. Tenez à poumon plein. Tendez les bras, les doigts, vers le haut, vers l'arrière, poussez dans les jambes. Et avec l'expiration, le son ha, la sensation d'évacuer les tensions du souffle. Allez-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, simplement, vous êtes en bas. Donc, inspirez, remontez sur 4 temps. 1,
2. Synchronisé, 3. 4. La tenue à poumon plein. La tenue de la base, le regard, la langue, le sourire. Et en étirant le corps, allez chercher les tensions du souffle au plus profond, dans le cœur. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirez, remontez sur 4 temps. 1. Poussez bien avec les pieds. 2, 3, 4. Tenez à poumon plein. Étirez, tendez, tendez, tendez. Allez chercher les tensions. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De nouveau, inspirez. 1, 2, 3, 4. Tenez à plein. Étirez. Et puis là, vous allez expirer d'un coup. Vraiment, vraiment d'un coup. Inspirez, remontez. 1, 2, 3, 4. Tenez à plein. Quand vous expirez, il faut vraiment avoir la sensation que vous lâchez, que vous libérez toutes les tensions, que vous évacuez. Expirez. Inspirez, remontez. 1, 2, 3, 4. Tenez. Expirez. Et maintenant, remontez d'un coup, expirez d'un coup, enchaînez. Synchronisez le souffle et mouvement. Les bras ne doivent pas passer derrière les jambes. Inspirez, remontez. Tenez à plein, attention si ça tourne. Vous essayez, tenez le regard, tenez la base. Relancez. Synchronisez le souffle, le mouvement. Inspirez, remontez. Tenez à plein, tenez la base, tenez les yeux, toujours pareil. Si ça tourne, on s'assoit.
Vraiment la sensation d'évacuer toutes les tensions. Allez-y. Inspirez, remontez. Étirez. Et puis tout doucement, en expirant, descendez, descendez. Et là, restez en bas. Relâchez tout. Et puis remontez. Et relâchez. Ça va Thierry? Ça tourne? Ouais, c'est ce que j'ai dit. Ouais. Faites gaffe hein, quand ça tourne. Si vous n'avez pas l'habitude, ça fait souvent on-off. Tu te souviens de Carole? Ah oui. Quand elle avait fait, tu étais là? Ah oui, j'étais là. Tu étais là, tu étais assis, tu étais debout là. Remontez des mains aux pieds. On, off. Et puis bien plat, hein. La tête, tout. C'est impressionnant. Ah oui, d'un coup en fait, c'est la surprise. C'est Donc elle s'est réveillée et s'est remontée V6, elle a, je sais pas, une, 2 minutes, 30 secondes, une minute pour savoir où elle était quoi. Elle était pauvre. Après elle a eu des bleus. Qu'est-ce que ça fait? Du yoga. Ça peut être dangereux. Il y en a un qui s'est foulé le pouce aussi. Ah bon? Ouais, tombeau. Bon, c'est... Fais attention les mains en pied. Moi, j'appréhende un peu parce que souvent on pense qu'on tient. Ouais. Et puis on tient pas. Donc voilà, la difficulté dans cette pratique, c'est de vraiment lâcher. C'est petit, c'est petit. Hein. Donc, bon après c'est l'habitude, toujours pareil. Et l'autre point qui est important, c'est le travail de la synchronisation entre le souffle et le mouvement. Des fois, vous remontez. Là, j'exagère, à peine. Voilà. Donc, on va reprendre un peu une pratique un peu qui ressemble à ça, enfin, qui va demander aussi la synchronisation. C'est Ram Ksham avec le mouvement Al-Bastrika. Donc, ouais, ça va aller à peu près. La visualisation, ça commence à venir. Donc là, on va inverser. L'inspiration va descendre et l'expiration va monter. D'habitude, je vous dis de faire monter l'inspire. Donc là, on va descendre l'inspiration avec le son Ram, R-A-M, et on va monter l'expiration avec le son Ksham, K-S-C-H-A-M. Ram, Ksham, Ram, Ksham, Ram, Ksham, Ram, Ksham, Ram, Ksham. C'est bon? Et donc ça, on va le faire sur le rythme du Bastrika. Donc on va faire une première série où on va bien mettre le souffle, bien dans l'axe, bien remettre la visualisation. Ensuite, on va faire une deuxième série où on va se faire les mouvements du corps. Donc sur l'expiration, on va se pencher en avant. Donc l'expiration, on se penche en avant, le souffle monte. L'inspiration descend, le corps remonte. Oui, c'est ça. Ça va vous préparer au skieur. Mais pas pour ce soir. Pour demain matin. Il n'y a personne qui vient demain matin. Et puis après, on verra, on fera aussi avec on fera aussi le souffle par la bouche,
et on essaiera peut-être de jouer avec les yeux. On va voir. Donc oui, quand on va faire le mouvement, c'est dès qu'on commence à descendre, on expire et on fait le ksham, et dès qu'on commence à remonter, c'est le ram. Donc il faut faire, et vous allez essayer de porter votre attention sur la qualité de la synchronisation. C'est bon? Allez. Donc les mains à genoux, tenez la base, étirez la colonne. La langue retournée, les sourcils, la convergence des yeux. Amenez l'attention, la concentration dans le dos. Si ça vient, l'espace rouge en bas, l'espace blanc en haut. Sans bouger. Expirez. La poitrine, le ventre. Et le soufflet. Une micro-pause après l'inspire, une micro-pause après l'expire. Inspirez le ventre. Tenez à plein, le dos vertical. La tenue du souffle. La vibration en bas, le ram à la base. Relancer. Attention, on arrête et inverser. Tu respires par la poitrine. Voilà. Maintenant, rajoutez le mouvement du corps. Donc sur l'expiration, vous penchez en avant. Sur l'inspiration, vous remontez. Synchronisez le mouvement, le souffle. Essayez de garder le dos bien vertical.
Inspirez le ventre. Tenez à plein. Maintenez la base, la verticalité. Le souffle qui est descendu tout en bas. Le rame à la base. Le feu, le rouge, l'énergie, la vibration. Le souffle, les mouvements. Dos droite, elles ne sont pas de mouvement du tout. Tout se passe à la base. Inspire. Tenue à plein. Le souffle qui est à la base.
puis reprenez le mouvement, le souffle, murmurez. Ksha. 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 Et puis vous allez rajouter, donc sur l'inspiration, sur le rame, vous allez ouvrir les yeux, fixer la flamme. Comme si avec le rame, le souffle, vous aspiriez le rame à la base. Connaissez bien les M, fermez la bouche pour les M. Inspirez. Puis après, fermez les yeux. La flamme, le feu en bas, le rouge. Le rame. Et puis expirez. Laissez aller, ressentez quelques instants.
Voilà. Synchronisation. Ouais, je pense. Bien. Faut mieux faire. Après, quand tu descends, c'est vrai que tu n'as pas l'habitude, le dos, il faut descendre complètement immobile. Tu descends, tu fais un peu ça, je crois. Tu sors les fesses. On doit sentir la colonne comme si c'était un morceau de bois. Ouais, et on descend et on remonte. C'est un peu rigide hein, au niveau de l'axe. Pour éviter qu'il y ait un mouvement au niveau de la gorge. Parce que s'il y a un mouvement au niveau de la gorge, il y a des interactions au niveau énergétique qui sont pas. C'est pas ce qu'on recherche. On va continuer. Donc voilà, si l'assise ça gêne, vous pouvez remettre en diamant. Si avec le coussin vertical. C'est comment on dirait? Comme ça. Ah oui, d'accord. Comme ça, et tu mets le coussin vertical. Et là, c'est top confort. Non? Ah non. Si, quand même. En fait, tes affouilles servent juste à ça, en fait. Et là, on va faire la pratique simple, où on va relâcher vous allez lâcher le souffle, laisser aller la cage thoracique, relâcher complètement la poitrine, relâcher, mais vraiment lâcher le ventre, et essayer de sentir qu'il y a un poids qui tombe. Alors vous allez sentir normalement au niveau du ventre, mais après essayez de le sentir aussi derrière, dans la colonne. Donc il n'y a pas que l'aspect physique, il y a aussi un aspect énergétique. Il y a un poids qui tombe, et dans ce poids, il y a deux éléments. Il y a une lourdeur et quelque chose de chaud. Donc vous allez essayer de sentir le positionnement de ces dents. Déjà, première phase, on lâche le ventre. C'est le premier truc. Une fois que le ventre est bien lâché, on essaie de sentir que ça se passe aussi dans l'axe, en bas, enfin en bas, vers le bas. Et une fois que ça, c'est bien en place, vous allez essayer de saisir qu'il y a dans cette lourdeur, enfin j'appelle ça une lourdeur, dans cette sensation, il y a deux sensations qui se mélangent. Une sensation de lourdeur, d'inertie, et une sensation de chaud et de mouvement. Il y a les deux qui sont là. Donc vous allez essayer de saisir ces deux éléments en même temps. Donc ça, je ne peux pas vous guider. Je vous ai donné la pratique. C'est à vous à sentir où vous en êtes. Voilà. Peut-être que vous arriverez juste à relâcher le ventre ou aller jusqu'au bout. Donc ça, c'est à vous de sentir. C'est un peu ce que vous faites dans Zen. Non, pas de ressenti. Pas de ressenti comme ça. Bah, c'est pas. Au moins, elle doit lâcher le ventre. Oui, ça, oui, mais ce que tu dis derrière, non. Non. Mais ça vient inconsciemment. Oui. C'est pas la recherche, mais oui. Ou on le sent, après, voilà. Parce qu'automatiquement, ça circule. Comme ça, j'ai fait quand je suis allongée. Quand t'es allongé, on t'entend bien. Ah non, ouais, souvent, je sens que ça dit. Je me demandais ce que c'était souvent. C'est rien. C'est pas ce truc. Allez. Fermez les yeux. Là, ce qui peut vous aider, c'est d'avoir le regard plutôt convergent sur le bout du nez. Et puis relâchez la cage thoracique, la poitrine. Relâchez le ventre. Laissez aller le souffle complètement. Et donc commencez la pratique.
Ouais, c'est bien ton ventre. Ça va, ça lâche? Ça lâche et ça, genre, ça se remet. Et ça relâche. Hop, et ça revient. Alors, ce qui peut se passer, et ce qu'on recherche en fait, c'est qu'on lâche devant, et avec la tenue de la base, ça repart derrière. Ça circule comme ça. Qu'est-ce qu'il y a Oui. encore? Mais ça remonte. C'est-à-dire que tu lâches quelque chose devant, mais comme tu tiens la base, ça va faire remonter en fait, par l'arrière. Mais il y a toujours cette sensation quand même, en bas, c'est deux sensations. Hein, tamas et rajas. Hein, c'est un peu ce qu'on dit, tamas, c'est tout ce qui est lourdeur au niveau des trois qualités d'énergie, qui est enfin, trois. Tamas, rajas et sattva. Tamas, c'est la lourdeur, rajas, c'est l'énergie, le mouvement, et sattva, c'est la lumière. Ça, pour simplifier. En bas, on a vraiment ces deux. Donc en lâchant vraiment le ventre, on arrive à sentir, à saisir un peu ces zones. Je sais pas, un petit peu. Hein. Oui, mais c'est difficile de la lâcher quand même. Oui, c'est pour ça que cette année, je pense qu'on va bien reprendre ce travail au niveau du ventre, parce que c'est très important d'apprendre à lâcher le souffle, parce que sinon, il monte dans la poitrine. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé dans la fin du Kapalabhati, t'as pas fait attention? Moi? Ouais. Ouais, j'ai senti. C'était tout en haut, plus haut. Ouais, donc vraiment, reprendre ces trucs de base. Souvent, ce qu'il y a, c'est que ce qu'on retrouve même dans les débutants en Kapalabhati, quand on dit de plaquer le ventre, il y a tout qui monte. Voilà. Et on vient à la tenue de la base, et dès qu'on tient la base, si on ne fait pas attention, paf, ça fait tout monter. Donc il faut arriver à tenir la base, lâcher le ventre, et c'est là où ça va s'aspirer à l'intérieur. Voilà, sur ce, je vais vous remercier.